Bonjour, aujourd'hui le début d'une série de vidéos pour parler des caractéristiques physiques d'une espèce chimique. Alors la première de ces vidéos va déjà définir ces deux termes, caractéristiques physiques d'une part et puis espèce chimique d'autre part. Alors tout d'abord, caractéristiques physiques, que signifie le terme caractéristique physique? Si vous allez chercher des informations sur une substance, alors par exemple ici je suis allée chercher sur Wikipédia l'étiquette qui nous donne des informations sur le dulcitol, il y a tout en bas un petit paragraphe qui s'appelle propriétés physiques. Ces propriétés physiques, ici il y en a quelques-unes qui constituent les caractéristiques physiques que nous allons étudier. Alors les termes que vous devez reconnaître, c'est par exemple le terme de fusion, vous en avez parlé en collège, et puis le terme d'ébullition. Ces deux termes, en fait, on va les utiliser pour parler d'un type de caractéristiques physiques que sont les températures de changement d'état. Donc nous irons travailler notamment sur les changements d'état, nous irons faire des petites révisions sur les changements d'état. Autre caractéristique physique que vous trouvez dans cette petite liste, le terme de solubilité. Donc là, on ira parler davantage de solution, on ira parler un petit peu de soluté, solvant, nous verrons par la suite. Et puis enfin le terme de masse volumique que nous relierons par la suite à la densité. Voilà 4 caractéristiques physiques que l'on étudiera particulièrement par la suite. Donc qu'est-ce qu'une caractéristique physique d'une substance? Eh bien c'est une grandeur qui va nous permettre de la caractériser, c'est-à-dire de l'identifier. Donc soit une température de changement d'état, soit une solubilité, soit une masse volumique, soit une densité. Il existe d'autres caractéristiques physiques que nous étudierons un petit peu moins. Maintenant, le terme d'espèce chimique. Alors, que signifie espèce chimique? Espèce chimique, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas naturel? Eh bien, si on va voir la définition du mot naturel, on voit que c'est issu de la nature. Une substance naturelle est issue de la nature. Alors déjà, j'ai utilisé le terme de substance. Le terme de substance, retenez-le, parce qu'après tout, c'est ce qui va nous permettre de remplacer le terme espèce chimique. À la place d'espèce chimique, vous pouvez dire substance. Donc si vous parlez d'une substance naturelle, c'est une substance qui est issue de la nature, ben vous pouvez aussi bien dire c'est une espèce chimique naturelle. Voilà, donc ne vous bloquez pas sur le terme chimique en vous disant que c'est quelque chose qui est toxique, dangereux, fabriqué en laboratoire. Ça, cette notion de substance fabriquée en laboratoire à partir de transformations chimiques, nous, on retiendra le terme plus précis en chimie de synthétique. Une espèce chimique qui est synthétique est une espèce chimique qui est fabriquée en laboratoire grâce à une transformation chimique. Le grâce à une transformation chimique est intéressant parce que ça signifie qu'au départ, forcément, vous êtes allé chercher des espèces chimiques dans la nature pour pouvoir faire des transformations chimiques en laboratoire et faire de nouvelles substances, c'est ce qu'on appelle des produits d'une réaction de synthèse, une réaction chimique de synthèse. Et donc, voilà, la substance synthétique, elle est fabriquée en laboratoire grâce à une transformation chimique. Une transformation chimique que vous avez vue en collège, c'est la synthèse de l'eau. Vous avez identifié à un moment donné le dihydrogène, qui est un gaz incolore, qui se trouvait sans doute dans un tube à essai, et vous avez fait l'expérience d'approcher une allumette enflammée de ce tube à essai. Vous avez alors entendu une petite détonation qui vous a fait dire que vous aviez identifié le dihydrogène. Ce qui s'est passé lorsque vous avez entendu cette petite détonation, ce petit aboiement, c'est qu'il y a le dihydrogène qui était dans le tube à essai qui a réagi avec le dioxygène de l'air environnant pour former une nouvelle substance. En l'occurrence, vous avez vu sur les parois du tube à essai des petites gouttelettes d'eau. Ce que vous avez fabriqué, l'eau que vous avez fabriquée lors de ce test, eh bien, vous l'avez fabriquée grâce à une transformation chimique, donc c'était de l'eau synthétique. Alors attention, ça veut donc dire que lorsque vous êtes en face d'une substance, elle peut être parfois naturelle, elle peut être parfois synthétique. Il existe certaines substances que vous ne pouvez pas trouver sous forme naturelle. Et dans la vie de tous les jours, le terme synthétique, vous l'utilisez par exemple pour des tissus de vêtements. Vous dites que vous avez un t-shirt en acrylique, c'est un matériau synthétique. Alors effectivement, il est synthétique, il est fabriqué en laboratoire, mais l'acrylique, vous ne trouverez pas dans la nature. On utilise alors en chimie un autre terme que vous devez connaître, qui est le terme artificiel. Artificiel, pour une substance, ça signifie que non seulement elle est synthétique, c'est-à-dire non seulement elle est fabriquée en laboratoire, mais en plus, vous ne la trouvez pas à l'état naturel. Donc voilà les trois termes, les trois qualificatifs que vous pourrez utiliser
à la fois pour espèce chimique ou pour substance, hein, c'est équivalent. Donc vous pourrez dire que votre espèce chimique est naturelle, l'espèce chimique est synthétique, l'espèce chimique est artificielle, vous donnez des informations sur votre espèce chimique de cette façon-là. Et puis le terme espèce chimique, vous pouvez le remplacer par substance. Vous pourrez aussi le remplacer par un terme que vous avez vu en collège, qui est le terme corps pur. En collège, vous avez beaucoup travaillé sur l'eau. Donc on va beaucoup se raccrocher à l'eau puisque vous avez de nombreuses connaissances sur l'eau. Vous avez vu que si vous preniez un verre d'eau, vous pouviez essayer d'isoler une petite particule d'eau. Pour ça, vous êtes allé prendre une goutte d'eau et puis par expérience de pensée, vous avez imaginé que vous cassiez cette goutte d'eau le plus possible. Et alors la plus petite particule que vous avez trouvée, qui constitue l'eau, c'est une molécule d'eau. Et dans ce verre d'eau, vous avez donc uniquement des molécules d'eau. C'est ça qui vous a permis de dire que l'eau était un corps pur. Vous avez dit il n'y a qu'un seul type de particules. Et s'il n'y a qu'un seul type de particules, vous avez également dit on va représenter ce corps pur, cette particule, cette molécule, on va la représenter par une formule chimique. Pour l'eau, vous le savez tous, il s'agit de la formule H2O. H2O signifie qu'on a un type de particule qui est une molécule qui va représenter un corps pur. En opposition avec le corps pur, ce que vous avez vu, c'est qu'on peut parler de mélange. Dans un mélange, vous allez trouver plusieurs espèces chimiques et donc vous allez représenter votre mélange par plusieurs formules chimiques car il y aura alors plusieurs types de particules. Voilà, j'espère que la notion de caractéristiques physiques est un petit peu plus claire, la notion d'espèce chimique l'est aussi. Au prochain épisode, nous commencerons à détailler certaines caractéristiques physiques, c'est-à-dire certaines grandeurs qui nous permettent d'identifier une espèce chimique. À bientôt!